Et amis joueurs, amis joueuses, bienvenue pour cette petite rapide introduction autour de cette émission un petit peu spéciale. Nous recevons aujourd'hui un invité que l'on aurait voulu recevoir encore plus, encore plus, encore plus, mais c'est quelqu'un qui travaille énormément ou alors il joue beaucoup, Ouais. je ne sais pas. Salutations Stéphane, Salut, bonjour. Ouais, tu vas bien? ouais, 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 à fond, en train de travailler. Eh ben écoute, on est ravis de te retrouver. Alors est-ce que tu travailles beaucoup ou est-ce que tu joues beaucoup? Les 2 parce que dormir, ça sert à rien. Bon, Voilà quelqu'un comme je les aime. Alors Stéphane Bogart, tu es actuellement coordinateur de studio, mais ouais. je mets un peu la charrue avant les bœufs parce qu'en l'occurrence, tu étais même plutôt à l'origine de Edge, non Alors, tu étais là dès les commencements. alors, ouais, je suis arrivé assez rapidement, chez Edge, en fait, à l'origine de Edge, c'est Gilles Garnier, heu Oui. qui a sévi par le passé depuis très, 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 très longtemps dans le milieu du jeu et j'ai rejoint l'équipe, ouais, il y a quand même pas mal de temps. J'étais jeune et beau, ce qui n'est plus le cas. Si, si, mais si. Et en fait, ouais, 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 c'est une évolution, oui, c'est une év ouais, ça date. Une sacrée Ouais, ouais, évolution. ça date. Pour reprendre un petit peu les choses, moi j'ai besoin de comprendre la situation aussi en fonction de comment est-ce qu'elle a évolué. OK. Edge, il me semble qu'il y avait aussi, et peut-être tu me diras si je me trompe très rapidement, une antenne espagnole, c'est ça? Alors en fait, il y a 2 sociétés. Il y a 2 sociétés, qui sont similaires puisque, sans rentrer dans les détails, avant, Gilles, du côté français et José Emrey du côté espagnol, avaient à la fois une société d'édition, puisque leur volonté à un moment donné, Ouais, c'était de proposer des jeux localisés en français et en espagnol, parce qu'ils avaient aussi en d'accord. parallèle, l'un et l'autre, une société de distribution dans chacun des 2 pays, qui était Millennium en Espagne et Millennium en France. Ok, Donc ils ont créé une structure qui était Edge et à cette époque-là, l'idée, ça a été de se dire, «On va mutualiser les compétences de les chacun, les forces, forces, ouais, en France et en Espagne», avec, 2 entités plus ou moins séparées, économiquement et juridiquement, hein. Mais en fait, on a, une structure un petit peu ici à Toulouse qui est je dirais, la tête du studio et en Espagne, on a tout ce qu'on a, les graphistes, les layout makers, les illustrateurs et puis toute la partie aussi, localisation, donc traduction pure en Espagne est à Séville et la structure localisation pure française est à Toulouse. Voilà. d'accord. Ok. Donc ça, c'était Ah ouais, la structure qui a aussi, bien sûr, ouais. évolué, mais on va pas reprendre un petit peu toute cette Non, historique. Par contre, moi, dans mon souvenir aussi, très rapidement, dès la première boîte cercueil, ah, non, c'est bon, j'ai cru que vous avez perdu. Dès la première boîte cercueil, Descent, ouais. Alors Tide of Iron, etc., très vite, le lien avec Fantasy Flight Games ouais. a été un lien Très, très fort. fort. C'est, bah, l'idée, c'est à un moment donné de la part de Gilles qui est plus alors on va reprendre les anciens termes, plus Amérique trash que Cubi pousseur. C'est de se dire: Ok. «Moi j'aime les jeux qui viennent de là-bas» parce que, bah, comme moi et comme José, on est des rôlistes, donc les premières choses qui sont arrivées depuis les États-Unis, ça a été un petit peu les jeux de rôle, enfin langue anglaise Hmm. et quand, Fantasy Flight Games est arrivé, il y a 25 ans, je crois, puisque c'était, plus que ça même, puisque c'était Twilight Imperium. Ils ont fait la connaissance de Chris Peterson, qui était le patron de FFG à l'époque, enfin, qui allait devenir FFG, par la suite et il y a une véritable amitié qui s'est créée entre ces 3 individus et donc l'idée, ça a Ouais. été de dire: «Bah, pourquoi n'apporter que les jeux en anglais, alors qu'on pourrait aussi les localiser?» Donc Hmm. heu, je crois qu'à part Munchkin et Fantasy Flight Oui. Games, c'est les premiers jeux qu'ils ont amenés dans la structure Edge. Parce que Gilles avait déjà un passif avant, dans une société qui s'appelait Ludis, qui faisait déjà du jeu de rôle puisque Changeling, Wraith, Ah Cult oui. et tout ça, c'est aussi lui déjà. C'est lui le Ah sidekick oui. qui a porté Magic the Gathering en France aussi. Faut le savoir. C'est-à-dire qu'il a créé le jeu de rôle, mais qu'il a aussi donné celui qui, pour, reprendre une émission que j'ai vue il y a pas longtemps avec 2 professionnels tels que vous, bah, ouais, c'est vrai qu'il a aussi apporté, un petit peu la mort du jeu de rôle à une époque, quoi. Mais il est dans le monde du jeu depuis très, 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 très longtemps. C'est alors Gilles, Ouais, si tu nous c'est entends mais ça
c'est ce que j'allais dire. C'est un peu un homme de l'ombre, Ouais, Gilles. ouais, Il ouais. existe en vrai? Il existe en vrai et il se trouve qu'à un moment donné, il a été content que j'arrive parce qu'il m'a dit: «Tu sais, moi, j'aime bien discuter, signer des contrats, mais j'aime pas trop parler à la télé, donc tu vas le faire». J'aime pas trop non plus, c'est pas mon point fort, mais je le fais quand même avec un grand plaisir. Voilà, non, non, Je ouais. je vais demander à mon collègue François, je ne sais pas si tu es avec nous et si on va pouvoir t'entendre, mais toi, Gilles, tu l'as déjà rencontré en vrai aussi. Est-ce que Gilles et Stéphane ont déjà été dans la même pièce en même temps? Ouais, Oh, ouais, ouais. on a perdu François Ah François, juste au moment, il est là. juste au moment où il pourrait répondre à cette question Ah ouais! importante. Ouais, donc je ne sais pas si Ah Stéphane, si! tu n'es pas aussi Non, Gilles. non, c'est non, 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 il existe malheureusement, il existe vraiment, malheureusement. Alors donc, oui, je sais, mais non, mais t'inquiète pas, on va Là pas lui en là vouloir à Gilles pour. là, il est pas là, donc je peux même Ouais. pas vous le montrer, mais il a un vrai bureau. C'est un bureau, un Ah, grand bureau, qui est à l'autre bout d'un bâtiment dans une pièce fermée, close. Bizarrement, moi j'ai la clé, mais bon, est-ce que non, 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 ouais. Est-ce qu'il existe vraiment? François va peut-être revenir. Non, non, mais c'est, Ouais. bah, sur les salons, ah bah, il est là, il est de retour. Il va pouvoir confirmer que Gilles existe. Hein, François, tu confirmes, Gilles existe et tu as vu Gilles et Stéphane dans la même pièce des fois? Ouais. Ouais, Il a fait oui de la tête. On va considérer que c'est un ouais. oui. On est dans des, Son on micro est est dans pas, des situations. C'est ça. Son micro est ouais, là. On va continuer un petit peu. Donc, il y a ce partenariat avec Fantasy Flight ouais. Game assez fort qui se fait. Et puis, il y a un petit peu, j'imagine, tout un tas de reconstructions qui se fait au moment des différentes Mmh acquisitions mh. par Asmodée. Ouais. Est-ce que le moment de la réorganisation, c'est le moment où finalement l'activité de Edge va se redéfinir? Comment se passe ce moment-là, s'il te plaît? C'est un peu complexe, on va pas rentrer dans des grands détails, mais c'est, à partir du moment où, il y avait 2 gros distributeurs à l'époque en France, on va dire, hein, Oui. sans schématiser. Il y avait Millennium d'un côté, donc nous on travaillait avec eux en direct, le studio, Ubik Edge, et il y avait Asmodée. Quand Asmodée rachète FFG, à un moment donné, c'est de se dire, chez eux, et sont très, très vite, ils sont mis en contact, ils se sont rapprochés parce qu'en plus c'est des gens qui se connaissent, hein, tout le monde se Mmh, enfin se oui, connaît, oui, oui. et c'est de se dire, il y a quand même bon alors, il y a Mathieu Saintou qui m'appelle, comme quoi le monde du jeu de rôle est quand même, je te réponds plus tard. C'est voilà, i donc il nous il est logique que, ces gens-là se disent, heu: «On va essayer de distribuer nos produits en France et en Espagne», Mmh. et donc bah, il y a un distributeur en face qui se retrouve un petit peu amoindri, donc il y a un rapprochement qui se fait, et puis à un moment donné, c'est de se dire le catalogue de Edge à l'époque, il y a en Mmh. 2016, c'est quand même un gros catalogue parce que FFG, malgré tout, ne représente que, allez, 45 de notre catalogue, ce qui est énorme, en Mmh. fait, parce Ah oui, et bien les sûr. gens oublient très rapidement, bah, il y a tout ce qui est Coup de Mini or Not avec la folie zombicide qui est arrivée il y a pas longtemps Ouais, avant. Il y a tout ce qui est ouais, Munchkin, il y a Citadel, il ouais. y a, et ainsi de suite. Donc il y a une partie, du catalogue qui a déjà été splittée. Donc c'est à ce moment-là, en plus à l'époque, pour revenir un peu à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est à ce moment-là aussi que le site Edge, il est splitté en 2. Il y a d'un côté la création du site Fantasy Flight Games France et Fantasy Flight Games Ah oui, Espagne, puis Edge OK. France et Edge Espagne. Pourquoi? Parce que Fantasy Flight Games nous dit: «On a été racheté, on va juste vous demander de refaire un habillage technique qui fait qu'il y a que FFG d'un côté et il y a tout le reste de notre catalogue après». Bon, ça c'est la partie Bah, émergée de l'iceberg. c'est ce que j'allais dire, juste pardon de te couper, garde bien, garde bien. Est-ce que c'est une, c'est là pour le coup, c'est très naïf comme question, hein, Ouais, de ma part, et si ça l'est trop, tu me le dis. Est-ce que c'est parce que jusqu'à présent, les articles que Fantasy Flight Games avait, on les retrouvait ensuite sur le site de Edge et puis, moi j'avais pris l'habitude ouais, d'aller les voir, d'aller les lire, d'avoir vos propres apports et ouais. les apports qui étaient traduits et cetera. Est-ce que du côté de Fantasy Flight Games, c'était une volonté et qui n'est absolument pas critiquable, d'exister en tant que marque propre sur le marché francophone? Alors, je pense que c'est pas que sur le marché francophone, c'est à un moment donné, ça doit être une volonté, je pense même du groupe, de visibilité où le studio doit à chaque fois avoir une identité forte.
C'est-à-dire qu'un jeu, D'accord. on doit pouvoir l'identifier. Donc le site doit permettre d'identifier l'éditeur. C'est une grosse discussion qu'il y a eu à l'époque avec Chris Peterson, qui était le patron de FFG encore à ce moment-là, et c'est de dire: Mmh. «On fait un site exclusivement dédié aux jeux FFG, comme ça il y a pas de sous-entendu, il y a pas de malentendu, c'est FFG». En plus, la distribution des jeux de FFG se fait directement par Asmodée, donc c'est concomitant, c'est une certaine logique, je dirais. Mmh. Mmh. Et D'accord. lors du D'accord. rachat, Donc il y a un point oui. supplémentaire qui est important pour que les gens comprennent bien. Lors du rachat en 2017, il y a 3 sociétés qui sont rachetées à quelques jours d'intervalle. Ça Oui. intervient, de mémoire entre les derniers jours de 2016 et début 2017, c'est Edge Espagne, heu, Edge France, Ubique Oui. et Filosofia. Oui. Les gens ont oublié parce que c'est très, très rapide et Filosofia est donc racheté et le catalogue est transféré à plusieurs entités, dont Zedman Game. Zedman Game, qui est un Oui. studio, nord-américain. Nous, le 2 janvier, je reviens, j'ai encore l'esprit un peu nauséeux d'une grosse partie de jeu de rôle et puis des fêtes de fin d'année. C'est on arrive et puis j'ouvre ma boîte mail et on me dit: «Bonjour, bah, à partir d'aujourd'hui, vous êtes en charge de tout le catalogue français de Zedman Game». Et là, on fait: «Quoi? What? Pardon, quoi? Je comprends pas». Je relis le mail, je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Bon, et là, on se retrouve à devoir donc gérer des jeux comme, Catan, Carcassonne, qui sont à ce moment-là, et sans critiquer quiconque, sont pas franchement dans notre ADN de jeu. Nous, on a Ah oui, du oui. Descent, du Zombicide, enfin des trucs qui voilà. Et là, on se retrouve avec, Mmh. bah, des jeux de Hansing Gluck, Cosmos, Là, pour le coup, un peu plus Cubi ouais, pousseur, c'est quoi, ça, hein? c'est ça. Bon, on pratique aussi, hein, ces jeux-là, et Oui, non. on c'est Oui. c'est pas notre tendance naturelle, et Oui. donc très, très logiquement arrive Nuremberg, donc c'est une grande Oui. messe du jeu en Allemagne réservée aux professionnels un peu, on va dire. Oui. On se retrouve, on discute parce qu'on se connaît malgré tout tous, et puis là je dis à ces gens: «Excusez-moi, mais comme le site Philosophia est amené à disparaître, puisqu'il n'existe Oui. plus, ce serait peut-être bien qu'il y ait quand même une vitrine pour ces jeux-là en français». Ah. On est février, non, je crois que même cette année-là, c'est encore fin janvier 2017, et ils me font: «Ouais, 2017, on est en bah, tu 2020, vois?» ça fait 3 Voilà. ans. Du coup, si, petite question avant que tu ailles plus loin, ça veut dire déjà que vous savez, entre guillemets, que vous allez vous en occuper, Ah mais c'est pas vous non, qui aviez racheté ni Zima ni non. Philosophia, c'était bien Asmodée Oui, normalement? et nous, on fait partie du groupe Asmodée depuis le 2 janvier 2017, hein, donc Ah oui, d'accord, oui, donc c'est arrivé, c'est oui, pour ça que tu disais que c'est c'est arrivé voilà, concomitamment. Mais oui, tu as raison, bien sûr. on a été enfin, c'est le rachat des 3 sociétés. Donc moi, je leur dis, bah, puisqu'on va s'occuper de localiser les jeux, on est gentil, puisque c'est ce qu'on fait déjà actuellement sur le site Edge et sur le site FFG, ce que je vous propose, Ouais, c'est de manière très, très temporaire, j'insiste bien sur le très, très temporaire, avant qu'on trouve une solution tous ensemble pérenne, on va mettre en avant ces jeux parce que, bah, parce qu'il y a le grill, parce qu'il y a les annonces de jeux, parce que les gens ont l'habitude de venir un petit peu sur les 2 sites depuis quelque temps et de se dire: «Ah OK, c'est là qu'on voit où les jeux arrivent», et je dis: «Beh, on va faire des news, on va le mettre sur notre grill, donc les gens sauront que le jeu arrive, combien il va coûter et à peu près mmh, quand est-ce qu'il va être mis en vente». Voilà, et mmh, elle est là, c'est de donner de l'information aux joueurs. Donc on propose à des éditeurs tiers du groupe, qui sont, enfin, je veux dire des collègues de travail, hein, il faut ouais, nuancer, de leur donner une ouais, solution simple et facile. Et puis moi, avec Gilles, on se dit: «Bon, c'est une charge de travail supplémentaire, mais c'est pas très, très grave parce qu'on a déjà l'habitude de le faire». Et puis à ce moment-là, ouais, il faut comprendre qu'Asmodée est en pleine restructuration parce qu'absorber, ouais, c'est au moment où il y a quand même pas mal de rachats, donc absorber plein ouais. de sociétés comme ça, et puis nous, on est autonomes depuis longtemps. Ils se disent: «Bon, on va les laisser faire dans leur coin, de toute façon, ça posera pas de problème», et puis on le fait. Mmh, Après, ouais, il y a une autre équation, c'est qu'il y a une structure au sein d'Asmodée, heu, ouais. qui fait des deals, à un niveau autre. C'est-à-dire que c'est pas des deals au niveau d'une langue, c'est des contrats qui sont signés pour des gros jeux au niveau de plusieurs langues. Donc
Alors, OK. je vais donner des détails pour tous les gens qui nous écoutent, mais c'est des jeux comme Exploding Kitten, comme, Ouais, le dernier c'est Gloomhaven, comme, ouais. Lord of Hellas, comme, bon j'en vois quelques-uns derrière, Viral, comme certains jeux donc avec Brotherwise Games, Alderac Ouais. Entertainment Game à cette époque-là. AEG, Ouais, ouais, ouais. donc, ces jeux-là, par essence, n'ont absolument aucune vitrine de visibilité. Donc la Ouais, c'est proposition ça. aussi, c'est de leur dire: «Comme c'est nous qui allons travailler aussi sur ces jeux, ben, on va faire de la visibilité pour ces jeux». Voilà. Ouais, Donc bah, d'accord. cette Mais situation est mais ça, voilà. tu avais dit, Stéphane, tu avais dit que, donc cette situation, on comprend que ça fait partie, entre guillemets, dans un allez, on va dire, des processus de travail, des choses que vous saviez faire, des choses que vous aviez l'habitude de faire, même si c'était pas votre ADN en termes de style de jeu. Finalement, il y en a plusieurs Ouais, qui se rajoutent comme ça en disant: «Bah, nous, on en a une de vitrine», je vais le simplifier un peu comme ça, mais on en a une de vitrine, si vous voulez, bah, on peut le mettre, en ouais. vitrine. Mais je me souviens quand même de ce que tu viens de dire il y a quelques instants. L'objectif était que ce soit momentané. Or, ça fait quand même 3 ans. Est-ce que c'est parce que ça fait 3 ans que ça s'arrête? C'est-à-dire que le momentané, chez vous, c'était 3 ans et que là, maintenant, c'est fini? Alors, i bah, là on rentre non, c'est oui, oui et non. C'est la même chose. D'accord, Non, non, c'est très, très compliqué parce que là, je pense qu'on peut ennuyer du monde, mais à un moment donné, on était l'éditeur de tous ces jeux-là, de tous les jeux. On était d'accord, l'éditeur. Petit à petit, le groupe Asmodée se restructure, il y a des choses qui se mettent en oui. place, on dit: «On va un petit peu s'organiser tous ensemble» et ça va rejoindre un petit peu quelque chose que je vais expliquer dans un futur proche qui est 2020, janvier 2020, où il y a encore eu aussi quelque chose de d'impactant pour les joueurs. J'ai Ah, mais ok. non, mais tout est lié, tout est Ah oui, mais c'est exactement pour ça qu'il me semblait important que tu aies heu, voilà. cette opportunité d'en parler, de nous l'expliquer, parce que il y a beaucoup de choses que nous on a vues de façon non liée Ouais, extérieurement, et que le lien, une fois qu'il est fait, donne un éclairage oui, oui, oui. beaucoup plus logique à tout ça. Et donc du coup, que se passe-t-il en janvier 2020 du Bon, coup? alors, c'est j'ai pas pu communiquer officiellement, lors des interviews qui ont pu avoir lieu à Cannes, donc on m'a dit: «Eh putain, ce mec-là fait de la langue de bois», mais c'est le cas. C'est parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que quand on est en train de signer des contrats ou quand on est en train de restructurer des choses, on peut pas annoncer parce que moi, je l'ai appris une fois sur un sujet avant où j'avais annoncé quelque chose en avance alors que c'était pas fait et je m'en suis mordu les dents et je m'en mords toujours les dents. Donc D'accord. en on apprend à un moment donné en janvier 2020 sur les réseaux sociaux que la branche jeux de rôle de FFG est dissoute. Il y a pas que la branche jeux de rôle. C'est simplement que, ben voilà, le jeu de rôle s'arrête chez FFG. Qu'il faut savoir et c'est là que ça rejoint beaucoup de choses. Nous, le studio, on a une partie importante qui est la localisation. C'est depuis le début, on fait de Mhm. la localisation, que ce soit pour nous, que ce soit pour des tiers et donc on est là. Les hautes instances d'Asmodée, discutent avec nous, on essaye d'évoluer et puis on nous dit: «Ce qui serait bien», parce qu'on végète un petit peu, c'est plan-plan, c'est quelque chose qui roule, hein, c'est rodé maintenant. Heu, Mhm. Connaissant notre ADN à tous les 2, Gilles et moi, plus d'autres dans le studio, c'est de nous dire: «Ça vous dirait pas de faire du jeu de rôle?» Ah nous on fait: «Bah si, 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 mais on aime faire du jeu de rôle. On a fait de la localisation, ça fait des années qu'on en fait» et Gilles en a déjà fait par le passé. En Espagne, on a proposé des jeux de rôle, des créations de jeux de rôle. Donc on dit: «Très bien Ouais. entendu, mais qu'est-ce que vous entendez par faire du jeu de rôle?» Bah, c'est de créer au sein du studio, enfin du groupe Asmodée, un studio dédié aux jeux de rôle. Ça, Mhm. c'est en juin 2019, 2019, ouais, c'est ça. OK. Ouais. Mais sauf que ça prend du temps parce qu'on est une grosse machine et que ça prend du temps. Et donc en janvier 2020, c'est simplement la résultante de la création du studio qui dit: «Bah, les gens ne vont plus travailler pour FFG puisque le studio de jeux de rôle, c'est Edge maintenant». C'est-à-dire qu'il y a un transfert de compétences. Viens chez nous, D'accord. Ok. viens chez nous. Et Ok. d'un autre côté, comme on nous demande de nous centrer sur le jeu de rôle, de nous concentrer sur le jeu de rôle et qu'on n'est pas extensible à l'infini en charge de travail, heu
On n'est plus non plus les éditeurs des jeux, c'est-à-dire que, on n'est plus qu'un studio de localisation. Ce que les gens doivent bien comprendre, Mmh. c'est qu'on continue à faire notre travail aussi consciencieusement qu'avant, sauf que petit à petit, le logo Edge va disparaître de ces jeux. Il n'a plus de raison d'être sur ces jeux, comme il a disparu Ouais. et sans que ça soit vraiment passé, enfin, sans que ça ait choqué les gens. Tous les Mmh mh. FG, à un moment donné, on a vu disparaître le logo Edge, mais ça a été fait dans la douceur et là, c'est pareil. Petit à petit, vous allez voir que les jeux qui étaient sous logo Edge jusqu'à présent en français, le logo va être amené à être remplacé, disparaître. Il y aura C'est-à-dire que OK. c'est et donc, puisqu'on ne s'occupe plus de ces jeux-là qu'en localisation, qu'on n'est plus l'éditeur, il faut savoir que la communication, ça a un coût. Ça a un coût assez élevé Ouais. et ça a un coût financier, ça a un coût en temps et ça a un coût en énergie. Mmh. Quand je dis temps et énergie, c'est-à-dire temps, c'est vraiment des gens qui doivent écrire, qui doivent faire quelque chose et en énergie, c'est parce que on a des personnes qui sont dédiées à ça. Quand on regarde un budget, Mmh. qu'on se dit: «Mais pourquoi vous faites ça?» et là, on leur dit: «Bah, Mmh. nous, ça fait 3 ans qu'on dit que ça doit être du temporaire» Ouais, d'accord, et OK. donc Donc du coup, cet aspect-là, pour moi, devient j'espère que pour vous qui nous écoutez et que vous pourrez à nouveau aussi, l'expliciter à ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui du coup, se posaient beaucoup de questions. Le comprendre davantage. C'est-à-dire qu'il y a ce transfert de compétences, il y a du momentané qui effectivement demande de l'énergie, là où on nous demande d'avoir d'autres ouais, objectifs et donc forcément on a besoin de cette énergie orientée 100% de ce côté-là. Donc du coup Edge continue d'exister entre guillemets, mais là avec une optique très claire, c'est faire du jeu de rôle avec oui. en partie aussi, ça veut dire comment des IP, une partie du catalogue qui était le catalogue FFG Alors aussi. en fait, techniquement, on récupère tout le catalogue jeux de rôle de FFG. Ah ouais, donc c'est quand même pas rien Ouais, non plus. techniquement, c'est même dans l'absolu, mais c'est moins parce que, la grosse vitrine de notre catalogue, c'est Epi FFG, mais dans Mmh. l'absolu, tout le jeu de rôle au sein du groupe Asmodée C'est devrait passer par nous. par vous. Voilà. Quelle OK, que soit la OK. langue, c'est ça qui est Ouais, je compliqué. comprends. C'est-à-dire qu'on Ouais, avait tu une m'étonnes. vision là, pour les joueurs, c'est une vision franco-française. Ouais, Il faut comprendre que maintenant, même si on est basé en France, notre objectif de travail et c'est pour ça aussi qu'il y a eu quelques jours une news qui disait qu'on avait ouais. recruté Sam Gregor Stewart, Sam, tout à Sam, fait. voilà. Sam et c'est donc ça s'explique aussi. Sam, c'était le Ouais, responsable de la branche jeu de rôle de FFG et donc comme nous, il on est travaille un avec vous. studio à Bah vocation oui. jeu de rôle mondial, bah, qui on prend pour OK. faire ça? Bah Le oui. mec En termes d'expérience, on est bon. Oui et puis en plus, on le recrute là-bas. Pourquoi? Bon, déjà nous, de par notre métier, on a une très, très forte connexion avec les studios nord-américains et puis Ouais, Sam, il est là-bas, il vit là-bas. Donc quand on va faire L5R, ouais. bah, il sort de son bureau, il fait, 3 ou 4 pas dans le Quelques couloir et il dit aux gars Ouais, qui font d'accord. L5R, LCG: «Les gars, on a pensé à ça». Là, les mecs, ils ouvrent des gros yeux Ouais, comme ça, ils font: «Oui, bon, c'est les Français, ils m'ont donné des idées, c'est des trucs de malade». Et les mecs, ils font: «OK» et puis il dit: «Ça vous tente?» et les mecs, ils font: «Ouais, ouais, ouais, on va se mettre tous autour d'une table». Voilà. Après, OK. quand on va parler de Twilight Imperium ou des trucs comme ça, les mecs, ils font pareil, ils font: «Putain, mais ils sont fous ces Français» et donc lui, il dit: «Ouais, mais ça pourrait être sympa si on était à Ouais. fond». Voilà, c'est oui, Stéphane, juste là, je t'arrête. Tu viens de parler de Twilight Imperium alors qu'on est en train de parler de jeux de rôle. C'est normal que tu fasses un peu le bon lien? alors, ça a été dit plus ou moins dans la news qui a été faite avant. Moi, on m'a dit que je faisais que la news qui avait été rédigée hier était un petit peu confuse, mais il y a souvent, je dis: «Teaser, teasing, teaser, teasing». D'accord. Insisté Alors, sur le fait de shooter FFG et Sam pour la Gen Con et c'est aujourd'hui. Alors c'est un peu d'accord. mais il va parler. Il va parler. D'accord. Allez, J'ai on, rien on dit. va le garder. Je n'ai rien dit. Moi, je n'ai Moi non plus. Tu n'as pas confirmé, tu n'as voilà, c'est juste que j'ai entendu deux choses en même temps et voilà, il y a pas de souci, je fais le pont, mais c'est pas toi qui. j'ai Autre petite ouais. chose, on nous pose la question, Mouzman nous pose la question, est-ce que du coup le catalogue jeu de rôle qui était chez Asmodée, on le retrouvait parfois Novalis par rapport à la distribution, tout cet aspect-là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est maintenant vous qui Mmh. allez chapeauter, gérer tout ça. Non, alors
tout le jeu de rôle est distribué par Novalis en France. Enfin, tous D'accord, les éditeurs distribués par Novalis ont leur jeu de rôle distribué par Novalis. Nous, ça change rien. d'accord, OK. On était déjà Ah oui, distribué d'accord. par Novalis. On était déjà OK, oui, 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 je bon, on avait comprends. 2 sites, mais notre jeu de rôle était déjà distribué par Novalis. Ça change OK, pour ça mais pour, les boutiques, pour le joueur, hein, je dis consommateur, mais parce que j'arrive pas à donner le terme. Pour le rôliste, ça change rien. C'est exactement la même chose. C'est simplement qu'à un mmh, moment donné, vous allez dire: «Où va-t-on trouver l'information?» c'est ça. Oui, d'accord. L'information, alors, il y aura toujours une page, FFG temporairement, même si les jeux de rôle, dans la grande majorité, ceux que vous allez trouver sur FFG vont basculer. Ils vont rester en doublon sur le site de FFG temporairement, et tous les jeux de rôle qui pouvaient être présents sur la page du studio, Edgen.com, ça va basculer sur un nouveau site. Il est évident. Il existe déjà, on l'a déjà donné, D'accord. en cherchant de manière très, très subtile, en tapant sur internet. Ça doit se trouver assez rapidement en plus. Bon, voilà, Ouais, enfin, je crois qu'il a été dit dans l'interview hier, ou même sur les réseaux sociaux, on a répondu. Vous tapez, alors c'est une page d'accueil parce qu'on travaille réellement dessus, c'est pour ça que quand on dit on travaille, on travaille. Heu, il y a une page d'accueil là, c'est edge-studio.net. C'est pas très, très compliqué, d'accord, ce n'est qu'une page d'accueil, ça va être mis à jour. Vous d'accord. allez voir, il y a quelques OK. pages, voilà, c'est tout. Alors ça va me permettre aussi de commencer à répondre un petit peu, Ouais, dernière partie de moi, ce que j'avais en tête et qui rejoint un petit peu les questionnements. On avait toute une tranche de questions en termes, là pour le coup, plutôt jeux de société, ouais, plutôt côté Fantasy Flight Games, c'est-à-dire que Horror Arkham V3, les contre de l'horreur V2, est-ce que correct. les partenariats avec Games Workshop vont continuer avec Chaos sur le Vieux Monde, Fureur de Dracula, Alors, etc. Il y avait d'autres questions. Bref, donc ces je peux y questions-là, répondre on peut rapidement. considérer que maintenant, c'est plus à toi de les poser. Enfin, non, pardon, c'est plus à toi d'y Bah, répondre. en fait, alors les partenariats avec Games Workshop, vous le savez, c'est clos depuis des années. Clos. Il Ouais, y a y a plus de partenariat, exclusif, Games Workshop FFG, c'est fini. Il peut ouais, arriver, parce que Games Workshop, a modifié sa politique, c'est-à-dire qu'il donne à un éditeur tiers le droit de sous-licencier dans différentes langues. C'est pour ça que vous avez revu La Fureur de Dracula avec nous. C'est parce que c'est ça. OK. c'est des Russes qui l'avaient, qui nous ont dit: «Vous voulez faire la version française? OK». Voilà. Mais il se peut que dans le catalogue, donc je vais simplifier. Il se peut que dans le catalogue Asmodée, vous retrouviez C'est ça. des jeux en partenariat avec Games Workshop par d'autres biais. Voilà. Par d'autres Pour biais. tous OK, les jeux ça roule. pour tous les jeux FFG, le site FFG perdure. Il n'y a pas de crainte à Mmh. avoir. La seule chose qui Ouais, va disparaître et qui vous concerne vous, parce que on en a parlé, et puis parce que moi dans mon idée, c'est ça, qui peut vous concerner directement, ce qui va vous impacter directement, c'est-à-dire que les forums des 2 sites vont être amenés à disparaître. Moi, je connais un site, je vais dire, enfin, qui propose tous les jeux qui sortent de chez tous les éditeurs. Bon, un tric-trac. ou presque. Non, mais tric-trac, mais Merci Stéphane. non, mais je veux dire, il y a des forums. Nous, en plus, c'est une question de temps, on sait le faire. On discutait avec les gens, on sait Mmh. le faire, on a des gens, mais Ouais, tout à fait. on est obligé de récupérer nos ressources parce qu'on a d'autres choses à faire, puis le site va nous demander du temps. Donc Mmh. les conversations qui se passaient sur ces jeux-là peuvent continuer à se faire chez Tric On a des gens qui vont aller regarder, qui vont s'inscrire, qui étaient déjà inscrits, mais qui restaient en stand-by parce qu'on ne mélange pas les gens. Là, peut-être qu'il y a des gens de chez Asmodée France ou des gens de ch Studio qui vont venir de manière un peu plus régulière répondre aux questions sur le site, sur les Tric-trac. forums Tric Ou sur les forums, Voilà. voilà. Heu ça, c'était pour le côté, jeu de société. L'autre petite chose qui se pose comme Mmh. question, c'était justement les comment? Je vais y arriver, les ressources. Toutes les ressources qu'il Alors, y avait sur ces, sites forums qui vont se fermer, aides de jeu, FAQ, sur scénario fan-made. Est-ce qu'on peut se rassurer en disant que ce n'est pas perdu, que ça va aller quelque part? Ou est-ce que se dit: «Ah vite, non, précipitez-vous, allez tout non. récupérer, sinon c'est foutu». On a eu, alors l'annonce qu'on a faite là, c'est parce que quand on a fermé le précédent site, quand il y a eu la scission entre FFG et la partie Edge, à l'époque, on n'avait pas prévenu les joueurs, et c'était compliqué parce que nous, les sites, ils sont faits à la main par nous, on n'est pas des professionnels non plus.
on n'avait pas pu récupérer les forums. Là, on a fait cette annonce-là, suffisamment tôt dans le temps pour que les gens puissent, s'il y avait des passages qui les intéresseraient, récupérer ces forums. Je pense que c'est possible, il doit y avoir des aspirateurs de sites, je sais pas quoi pour les forums. Ouais, Heu, le Tout ce qui est donc téléchargement sur le site FFG, ça continue, ça d'accord. continue. Sur tout ce qui est téléchargement, scénario Fanman, FAQ errata, donc je dirais que dans l'absolu, bien dans l'absolu, c'est, entre les mains de Asmodée. Mais après, comme on est une grande famille, qu'on travaille tous ensemble, qu'on est des collègues, je vais pas le nier, on en a un petit peu parlé hier en préparant un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui. Il y a un Mmh. site qui est capable aussi de récupérer ces données et de les mettre à Ces ressources? disposition, ces ressources. Bah, Bah oui. on est en train de parler en direct avec vous. Donc Bah voilà. pourquoi ne pas utiliser un site qui peut le faire? Voilà. Bah Donc oui. nous, l'idée, Bah oui, ça tu va je être de co tout transmettre petit à petit les informations, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, si vous le désirez, et de manière à ce que ah ce bah soit nous, en vous tout qui cas, les récupériez, qui les mettiez à disposition. ouais. Voilà. On est partant, ça permettra aux joueurs de ne rien perdre dans l'histoire et Ouais. c'est bien l'intérêt. Autre petite Mmh. question, on sait que Edge, votre équipe, et on a souvent reçu notre ami Nicolas Yes. Fuseau qui nous en parlait un petit peu, il y avait tout le jeu organisé. Donc Alors, puisque Edge maintenant fait du jeu de rôle, je vais le dire un peu trop vite non, peut-être, non, j'espère que Stéphane tu m'en veux pas du pas, tout. mais puisque Edge va faire du jeu de rôle, une fois encore, ce n'est plus votre partie que de gérer Mais tout non, le jeu organisé pour X-Wing, pour Armada, non, etc., mais etc. non, c'est pas tout à fait vrai. Bah oui. Le Ah si bon? bah non, X-Wing, Armada, c'est des jeux de quel studio? FFG? Fantasy Flight? Alors, Ouais. on garde le site Fantasy Fly Games, toujours. Ah oui, Et il faut d'accord. savoir Oh purée, ça va! ah mais oui, tant qu'on garde Fantasy Fly Games, il y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Il faut savoir que le studio D'accord, Red, il est organisé en 3 pôles. On a parlé des 2 d'accord. premiers pôles qui sont très, très importants parce que OK, c'est des pôles super importants. Il faut savoir qu'on a OK. un troisième pôle qui est un peu annexe, qui est un pôle de soutien et de support. En fait, de par notre ADN de relation avec tous les studios nord-américains, mais pas que Fantasy Flight, on a aussi des rapports. Alors, eux, ils sont un peu particuliers parce qu'ils sont à la marge, mais Cool Mini or Not, on a de très très bons rapports avec eux aussi. Euh, on a donc ce qu'on appelle un hub. Un hub, Ouais. c'est une plateforme qui a un but de relation entre les studios nord-américains, je dis bien les studios nord-américains, les unités de distribution européennes. Et donc, on a des Mmh. personnes qui sont en charge de mettre en avant les jeux studios nord-américains. On discute avec eux en amont, puisqu'on localise leurs jeux, donc essayer d'améliorer les possibilités de localisation, parce que des fois, c'est très, très complexe et problématique. C'est de faire en sorte que les jeux qui arrivent bah, soient adaptés, je dirais, et qu'ils Mmh. soient faciles à localiser. Et d'un autre côté, notre idée, c'est aussi de supporter ces studios nord-américains et d'aider autant que faire se peut, en mettant à disposition des personnes, des ressources, Mmh. pour le jeu Dans organisé le bon pôle. à Mmh. travers les unités de distribution. Donc les gens qui font le jeu OK. organisé, qui sont Nicolas Fuseau et Ludovic Mianet, sont en contact avec nous. Alors pourquoi ils sont en contact avec nous? C'est pour une raison très très simple. Imaginons que, bon, je dis Nicolas parce que c'est celui qui est le plus connu des gens un peu Mmh. partout. C'est Nicolas, il fait: «Hey, sur ce jeu-là, il y a un truc, c'est un kit, ça parle de quoi?» Bah, nous, on ouvre les fichiers puisqu'on a travaillé sur le jeu et on lui dit: «Ce sera ça, ça, D'accord. ça, ça et ça et Ça ce et ça. sera OK. quand?» Bah, on lui dit: «Bah, on a travaillé dessus il y a un mois. Donc nous, les fichiers sont Ouais, prêts, c'est imprimé, c'est envoyé à l'imprimeur». Bon après, tout d'accord. ce qui est Donc gestion c'est du physique, ouais, transfert ouais, d'informations, voilà, fluidification de tout ça, en tout cas ouais. dans l'esprit. Ouais, d'accord, je comprends. J'avais une comparaison assez simple à faire pour que les gens comprennent bien le truc. Ouais. Ça c'est pour synthétiser. Quand je vais prendre, une marque française d'automobile, n'importe laquelle, on la prend. Il y a des gens qui sont des concepteurs. Voilà, ils créent un Mmh. véhicule, ils se disent: «Ah, on va faire un véhicule». Il y a des gens au milieu qui le font physiquement ce véhicule et après il y a Ouais, des gens qui ouais, sont en charge de le vendre. Donc ouais, pour schématiser, il y a les studios américains, FFG, ouais. Z-Man, Peat, tout ça, voilà. Ou n'importe quel studio, enfin, n'importe quel éditeur de jeux de rôle avec lequel on bosse, qui dit: «Hey, ça c'est les plans, regardez, tenez». Nous, on est là et on Mmh. fait: «Bon, bah, on est la chaîne de production», Mmh. donc on prend le jeu,
qui ont dit: «Tenez, voilà, le jeu, il est prêt. Voilà, on vous le donne, C'est il est prêt. fini». Et puis après, il y a les communicants, Tout le reste de la le chaîne reste de pour la en chaîne. parler. OK. Notre job actuellement, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est vraiment de donner le produit fini, la boîte de jeu. On dit: Mmh. «C'est bon, la boîte de Mmh. jeu, c'est ça. Voilà, c'est Ouais. notre job». C'est ça. O Donc on simplifie. OK. Voilà. Par rapport à cette Est réorganisation, autre question, il me semble que c'était Kiwi Toast qui l'a posée. Est-ce que, ces éléments-là, parce que c'est effectivement ça prend du temps et qu'il ouais, y a un petit peu d'énergie et tout ça, est-ce que ça va avoir un impact sur les délais de traduction? absolument C'est-dire aucun. que nous, côté Absolument joueurs, aucun. est-ce qu'il y a Rien, aucun? aucun. Bon, bah, ça, c'est une Alors, très bonne nouvelle, c'est impeccable. c'est exactement ce que je marquais hier en préambule de ce message. C'est que nous, alors, pour vous dire, le confinement chez Edge, ça s'est traduit par une augmentation de la charge de travail. Réellement, Mmh. parce que en fait, les studios continuent à bosser à plein. Nous, c'est que le télétravail, c'est quelque chose qu'on pratique depuis des années puisqu'on a des gens qui sont un peu partout dans le monde. On a des intervenants qui sont des traducteurs qui sont n'importe où en France, n'importe où en Espagne, même dans d'autres pays, Canada, ainsi de suite. Mmh. Et ça ne change rien. C'est-à-dire que réellement, pendant le confinement, c'est moi qui recevais un peu tous les échantillons de prod, pour les valider. À un moment donné, on m'a fait très, très, très légèrement comprendre que mon magasin se transforme que mon voilà, le lapsus révélateur, que mon domicile se transformait en magasin. Et donc En magasin. il bien que le confinement s'arrête parce qu'à un moment donné, c'est tous les jours, on reçoit des colis tous les jours, tous les jours, tous les jours pour les jeux qui vont arriver plus tard. Non, non, il y a Mmh, d'accord. aucun impact. Il faut savoir qu'on a continué, c'est tout, on continue. C'est simplement cette Ouais, ça marche. communication. Heu Juste pour le Ouais, reclarifier, parce qu'effectivement, la question de Turtle Blue m'amène à me dire: «Ah bah, je croyais que j'avais compris, mais finalement peut-être pas aussi bien». Le pôle support que Edge, fournit à certains éditeurs et cetera. Ce pôle support qui était un petit peu aussi relié à cette vitrine qu'il y avait sur le site, est-ce que c'est une activité que, du coup, vous allez conserver, mais en fait sans le site? qu'est-ce qu'ils appellent le pôle support? C'est-à-dire les facs, Bah, les tu sais, errata, le Non, c'est oui, non, bah, non, tu as raison, le site, en fait, c'était surtout de la news, de l'information qui était, traduite. ouais. Donc en fait, il y a que cet aspect-là qui disparaît puisque le pôle support qui est, par exemple, sur le jeu organisé ou le canal d'information parce que vous les avez vus passer, ça va perdurer parce que Ouais. vous continuez de travailler en lien avec les autres équipes, Oui, oui, quoi. oui, 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 bah, de toute façon, Oui, d'accord. Donc en le fait, site est ce qui disparaît, c'est le ouais, site, c'est le site Edge, les news. le site Edge, les news qui disparaissent, mais d'un autre côté, Ouais. bah, il y a des éditeurs, je veux dire, il va falloir trouver une solution et je pense que Ah oui, bien sûr, il faut trouver une y solution. réfléchir. C'est simplement Oui, tout à que, fait. bah, la solution temporaire, pour nous, n'est plus, viable en termes de temps et d'énergie. Ouais, je C'est comprends. tout, c'est tout. Alors, D'accord. il y Heu, avait un dernier point qui choque les gens, ça m'a surpris, j'ai quand même suivi un tout petit peu, c'est, sur l'arrêt, de la vente en ligne. ouais. Heu, bon, c'est un peu une légende urbaine, un mythe, c'est, je veux dire, c'est pas parce que on ne vend plus en ligne que nos jeux ne seront plus disponibles. C'est enfin, i Mmh. alors, c'est un peu particulier pour moi parce que le fait qu'on ait eu des boutiques en ligne jusqu'à présent, c'est parce qu'on était, un éditeur et qu'on se disait en c'est bien des fois pour certains, parce qu'ils aiment ça, comme pouvoir commander chez l'éditeur. Mais c'est le même Mmh produit, mh. c'est je veux dire, c'est pas parce que c'est un en plus, c'est géré, en dehors de nos locaux, c'est exactement les mêmes produits et je pense que bon, même si je préconise quand même toujours, d'aller dans les magasins, en physique, en dur, parce que, Mmh. il y a du contact humain, parce que ci, parce que ça. Il y a aussi malgré OK. tout des voilà, de la vente en ligne, correcte, Qui était proposée proposée. et là, Bah, elle le elle le sera sera plus. plus. Est-ce que ça veut dire Oui. ouais, bah, justement, Stéphane, je te posais la question, est-ce que ça veut dire que, par exemple, on avait des scénarios, Demeure de l'épouvante qui étaient en print on demand ou des choses Alors, comme ça? Est-ce que ça veut dire que c'est repris par quelqu'un d'autre, que ça existera toujours, mais, bah, voilà, c'est plus sur heu, ce site-là, il sera sur un autre site? c'est alors très, très honnêtement, ça fait partie des sujets qui sont, complexes à gérer. Ouais, ouais, Complexes je à comprends gérer bien. parce que, alors, on va rentrer dans de l'économie pure, 30 secondes, ça va peut-être faire rigoler des gens, D'accord. mais c'est des produits à, très faible valeur ajoutée. C'est-à-dire que Mmh. réellement, ce que, le coût de production et de transport parce que, Mmh. ne permet pas, dans un circuit classique
d'avoir des marges correctes. Donc on essaye de Ouais. trouver là, actuellement, ça fait aussi partie des choses où on essaye de trouver une solution, heu Mmh. faire imprimer ailleurs, Ouais, c'est c'est complexe, très, oui, tu as très raison. complexe. Mmh. Mais à un Ouais, moment donné, ouais. si on doit résoudre tous les problèmes avant de prendre une décision, Ouais, oui, oui, non, on s'arrête et puis on fait plus rien pendant je sais pas et combien de puis temps. ça dure, au lieu de durer Oui, c'est 3 ans, ça. ça dure 20 ans Ouais, et ouais, OK. voilà. Et ben, écoutez, on arrive au bout, on a pratiquement fait le tour. Je sais qu'il y a encore quelques questions. François, si jamais tu récupères un bout de son et que tu as toi aussi quelques éléments, n'hésite pas. Je sais qu'avec le train, c'est pas évident, mais au moins on aura eu toutes les infos pour ensuite échanger en interne. Ouais. Est-ce que Émilien Jacquemin demande si du coup, il y a peut-être des intérêts là, est-ce que Edge va recruter au vu de ces changements? Est-ce qu'il y a des opportunités professionnelles chez Edge, ami Stéphane? Alors on a déjà recruté du monde mais D'accord. alors, faut savoir que dans une logique, économique, je dirais, les gens qu'on va recruter, potentiellement, sont des gens qu'on va recruter, ça va être des freelances et mmh, anglais, anglophones Oui. principalement parce que le marché, quoi qu'on en dise, la plus grosse part du gâteau, je vais dire, c'est en anglais. Il est Mmh. beaucoup plus simple pour nous et c'est pour ça aussi qu'on a recruté, Sam. Sam, parce que, Mmh. d'abord, il connaissait les équipes, parce qu'il est anglais et donc c'est plus facile parce que ça marche souvent comme ça, Mmh. de traduire depuis l'anglais Mmh. vers les autres langues. Donc on recrute, oui, on a déjà recruté, on a d'autres personnes. On recrute, en fait, on va faire appel à beaucoup de freelance, des illustrateurs, les gens qui écrivent. On a énormément, énormément, énormément de contacts de gens qui nous disent: «On veut écrire pour vous». Il faut être Mmh. honnête, hein, on va dire que pour Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, on a énormément, énormément, énormément de personnes qui nous disent: «Je voudrais écrire pour vous» et à chaque fois on dit: «Bonjour, est-ce que vous» parce qu'on discute beaucoup avec Chaosium, c'est, on préfère à la limite avoir des soit c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, on peut pas passer en français actuellement. On dit: «OK, on le fait», on le prend et on Mmh. va le localiser, on va le proposer en anglais, à nos partenaires. Soit on préfère, avoir quelque chose d'extraordinaire, mais directement en anglais. On recrute. On Mmh. a Ça sert à rien de m'envoyer 20 000 CV. D'abord parce que je vais partir en Mmh. vacances, je vais rejoindre François dans sa belle ville, on va dire, je suppose. Ouais. Et puis, enfin, je vais rejoindre François, je veux dire, c'est que je vais certainement être dans la même ville que lui, hein. N'y voyez rien Ouais, d'autre du que côté de Bordeaux. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Mais OK. après, ouais, 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 on il est possible OK. qu'on recrute. On va recruter à un moment donné parce que l'objectif, c'est quand même, de localiser, de créer, de proposer des nouvelles gammes, mais comment, quand? Ouais. Ça sert à rien que je vous fasse des promesses de Gascon. Non, non, mais c'est pour ça, c'est très bien. L'autre question était sur le jeu de rôle Made in France. Il y en avait en interne, Ouais. il me semble Fiasco, c'était en interne à Non, Edge? c'est Bully Pulpit Games qui l'a fait. Ah, Et par contre, raté. Parce que la fin du monde, je cherchais la fin du monde, les jeux de la rôle. fin du monde, c'est La une fin du monde. création Edge. Voilà. OK. Du coup, je me dis, enfin, Donc la question est, et elle a raison, je me dis, c'est pas moi, hein, c'est Emilien aussi. Du coup, il y aura peut-être de la création de jeux de rôle made in oui, France, et du coup, l'exportation ou la vente, la traduction, la localisation, mais pour d'autres pays, donc exporter du jeu de rôle français, bah ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire assez facilement oui, aussi. oui, oui, oui. Non, mais Ouais. il y a eu des annonces qui ont été faites par rapport à Cthulhu, par exemple, où on a des choses qui ont été faites en français et en espagnol. Il est évident que pour nous, si le sujet est intéressant, d'abord on le traduit dans l'autre langue, à peu près à Mmh. 100, c'est Ouais. gagnant et puis après on le propose en anglais. L'objectif aussi, c'est peut-être de le proposer en allemand, en polonais, en Mmh. italien, un petit peu Tout dans à toutes fait. les langues. Ouais. Mais oui, Ouais, je comprends. il va y avoir de la création. Heu, oui, mais ça peut être de n'importe quelle Ouais. origine. Le truc, c'est se Oui, dire tout la à fait. création de jeux de rôle en français, oui, pourquoi pas, mais pas que. Mmh. C'est-à-dire qu'on Mais pas que. s'exclut pas le si on nous propose quelque chose et qu'on est intéressé et que ça a vraiment un intérêt parce que d'abord, il va falloir qu'on mette la machine en route, hein, c'est une locomotive, que petit Ouais. à petit et puis après, quand on va avoir pris une sorte de rythme de croisière, oui, on va pouvoir, regarder de manière un peu plus, spécifique ce qui nous est proposé. Mais voilà, c'est Ouais, d'accord.
Autre et dernière, on arrive dans les dernières questions, parce que sinon, comme me dit Nico, je Allez, vais poser des questions de noob à la fin, donc grave. voilà. On est d'accord, hein, les nouveaux événements autour de Marvel Champion, Arkham JCE, Ça etc., continue. ça se développera, mais il y aura le pôle qui lui est Oui. consacré, et Ah, voilà, il ça y aura sera les pas annonces Edge sur le site jeu de rôle. FFG, hein. Voilà, c'est ça, Voilà. FFG, et donc ça sera le site en lui-même, enfin, en tout cas, l'équipe qui lui est attribuée, qui s'occupera de Et le faire, donc ça, c'est bon. Petite question, par contre, là, on sort un tout petit peu de ce cadre-là. Les boîtes d'initiation JDR, on prépare à Trick Track une ouais, émission qui va les répertorier en grande partie. Ça se développe énormément, on sent ouais, qu'il y a une grande demande. En termes de chiffre de vente, est-ce que ça se ressent aussi? Est-ce que les boîtes ouais, d'initiation JDR, par rapport aux JDR, on va dire, normaux, est quelque chose que vous avez vraiment vu ouais. en termes de Ouais, quantité. ouais, non, non, ça se développe, mais alors, je faisais la blague tout à l'heure en début de discussion. J'ai regardé l'émission où vous interveniez tous les deux par Damien, là, Mmh, sur le renouveau du jeu de rôle. C'est évident que ça sert. D'ailleurs, dans notre réflexion sur des nouveautés qui sont annoncées, on a réellement l'envie de proposer quelque chose qui soit vraiment au milieu, mais alors très très simple de prise en main, qui soit au milieu, qui mmh, soit et la passerelle qui permet de partir du jeu de plateau vers le jeu de rôle et ou qui permet de partir du jeu de rôle vers le jeu de plateau. Bon, mmh, mais mmh, et tout ce qui est boîte d'initiation, à partir du moment où c'est bien fait, où le contenu est intéressant, c'est évident que c'est un plus pour développer le jeu de rôle. Parce que mmh. parce que c'est ça. Moi, alors anecdote, il y a 2 ou 3 ans, je participais à des événements, comme ça, un petit peu spontanés, sur la région toulousaine. Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit: «J'ai jamais fait de jeu de rôle, je voudrais savoir ce que c'est et je voudrais apprendre». Je leur ai donné le kit d'initiation de Aux confins de l'Empire et je leur ai dit: «Je suis dans la pièce à côté là, à 20 mètres. Si vous avez le moindre problème, vous m'appelez». Ils se sont posés. OK. C'était 5 personnes qui n'y connaissaient rien. Bon, et ils sont jamais revenus me voir et quand je suis revenu le lendemain matin, parce que c'était les 24 heures du jeu, quand je suis revenu le lendemain Ouais, matin, la fille à qui j'avais donné la boîte, elle en était à sa troisième table et elle m'a dit: «Mais c'est fantastique» et donc ouais, on ouais, en a distribué un peu à droite et à gauche. Je pense que si OK, c'est pas mal pensé, si c'est bien fait, ouais, ça marche, ça marche. ça Ouais. marche. Impeccable, un grand merci. Ami François, François, est-ce qu'il y a des choses que, puisque tu nous as écoutés, même si ça a été, un petit peu interrompu parfois, est-ce qu'il y a des choses que l'on n'aurait pas abordées et que toi, avec ton expérience et avec le côté éventuellement aussi, relations boutique, tout ça, il y a des choses que l'on n'aurait pas abordées dans la situation actuelle, que l'on comprend, en tout cas pour ma part, bien mieux maintenant? Ouais. Non, Ah moi j'ai da trouvé ça très clair. non, ouais, Et le seul truc que je trouve dommage, c'est que Stéphane ne nous ait pas laissé un petit os à ronger, un petit scoop, un Si, bah petit si, ça va être annoncé à la Gen Con. si, beh, on en a ah bah parlé Et on si, a je pourrais vous le dire maintenant. on en a parlé tout à l'heure, c'est, moi je serai vous, alors on en a un peu parlé, c'est, regarder Sam parce qu'il y a notre ami bah, il est reparti François. Au moment où on lui donne la il revient, j'attends qu'il revienne. Ah non, même pas, on le voit pas. Il faudra lui dire: «François, faut partir de oh c'est et repart, c'est repart». juste énorme. Ouais, voilà, Je suis là. on a des idées sur, ouais, on a des idées sur licence, Twilight Imperium entre autres. Il faut savoir que, bah, c'est une IP forte, c'est un jeu de rôle, ouais, c'est de la SF pure et dure. On peut en faire des choses, fantastiques. Oui, oui. Super. Après après Ouais, après sur Legend of the Five Ring, nous, on a une histoire un peu particulière avec Edge parce qu'on connaît les gens de l'époque de AEG ouais, depuis très, très longtemps. Mais quand je dis Hein? très, très, très ouais, longtemps, c'est-à-dire que, ouais. moi, j'ai connu celui qui était en charge de la gamme quand il était tout petit, quoi. Mais quand je dis ça, c'est parce que je jouais avec son grand frère dans les années 80. Jeu de rôle. Ouais, Donc ça date. ouais, Beh, c'est pareil, on a des très, très, très bonnes enfin, on a des idées et puis on l'a annoncé, il y a, le grand retour d'un univers, en version OGL pour, Donjons& et Dragons, 5e édition qui arrive, qu'on ouais. remet à l'ordre du jour. Voilà, c'est ça. On dit pas le titre, hein, pour l'instant, hein, on Ah, dit pas le titre. il suffit de regarder un petit peu,
Ouais, ouais. Non, mais on va attendre, si tu veux Ça bien, sera Stéphane, ouais, on va attendre minuit et à minuit, on en c'est reparlera. ça, exactement. Voilà. On a parlé un petit peu de Twilight Imperium. Il y a une petite question là qui se pose aussi. Donjons et Dragons, du coup, est-ce que vous travaillez dessus par rapport aux dernières nouvelles des passations et tout ça? Et puis, Star Wars certainement va continuer parce que là, pour le coup, c'est chez FFG, ça continue. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Alors, Donjons& et Dragons, c'est distribué par Novalis. Il y a D'accord. il y a un studio en effet qui fait de la localisation, qui est en charge de ça. Voilà. Ok. D'accord. Bon, maintenant, vous connaissez un petit peu les méandres, d'Asmodée, donc à vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Un léger sourire. Heu, Ouais. Star Wars, pour la version française, c'est un sujet très, très sensible, hein, là, c'est une question de Ah, d'accord. tout ce que je peux vous dire et c'est ce qui a été dit sur les réseaux sociaux du site de FFG France, c'est qu'on OK, continue impeccable. alors il y a eu des problèmes, on va pas revenir là-dessus, de manque d'approvisionnement en produits Star Wars. C'est très technique, c'est un mea Mmh. culpa qui est à faire des 2 côtés, hein, voilà. Nous, on continue à localiser, des extensions de Star Wars actuellement, voilà. Heu, il y a des je pense que sur cette licence-là spécifiquement, il y a des annonces qui seront faites ultérieurement. Ne nous Ouais. posez pas de questions, on ne peut contractuellement pas y répondre, que ce soit Pareil, dans un voilà. sens Et, ou c'est- et dans un j'aime autre. et j'aime beaucoup Stéphane parce que Nicolas Fuseau sur le chat, il fait ah, le point Star Wars, Ouais, oui, fin de transmission. Et là, la transmission se coupe, tout devient gris. ouais, Non, mais c'est pour ça. Je savais qu'il fallait que je fasse attention non, aussi nous parce qu'il y a des choses qui, effectivement, ouais, sont des choses qui sont contractuelles. François, tu voulais dire quelque chose, peut-être? ouais, Non, ce ne sont pas ces informations que vous cherchez. c'est ça. Mais Bon, en tout cas, ouais, Stéphane, c'était génial de pouvoir faire ce petit point avec toi. Moi, ça m'a permis de clarifier un petit peu les choses. Je ne dis pas que tout est clair, mais j'ai toutes les... c'est il y a des choses qui sont très techniques, qui n'ont aucun intérêt pour le commun des mortels. C'est vraiment, de la tambouille interne, mais il y a Oui, oui. Mais non, mais c'était quand même bien d'avoir un peu plus d'informations, de pouvoir soulager aussi les joueurs en disant, c'est pas la peine de vous précipiter sur le site de voilà, Edge pour récupérer des tas de ça c'est trucs. Et ça va se retrouver ailleurs. C'est réfléchi. C'est ah pas, oui, voilà. oui, Les print on demand, il y aura des possibilités et parce que oui. d'autres vont y réfléchir en Et disant, ça pourrait être possible par on là. y réfléchit, mais c'est Mais voilà. ce que je disais déjà à Cannes, je dis: «Il y a des gens qui pensent, on pense, on réfléchit, on fait pas les choses en se disant c'est simplement qu'à un moment donné, Rien à il foutre. il y a Ouais. des échéances, autrement, on fixe jamais de date et puis on continue, on continue, on continue et puis il y a des situations qui sont ubuesques, qui perdurent dans le temps là. Bon, bah, je pense que c'est une Mmh, date, mmh, c'est les vacances, après il y a eu le confinement donc ça perturbe un peu les gens, mmh, mais il y a rien de dramatique. D'abord, on continue à faire tous les jeux, tous, tous, il y a aucun doute, vous les trouverez dans les magasins. On continue à communiquer sur le site de FFG. Les ressources ne mmh. seront pas perdues. De toute façon, on les a, nous, hein, donc elles ne seront pas perdues. Il y aura de toute façon une solution avec les distributeurs pour trouver un moyen d'échanger et de mettre à disposition ces ressources-là. Elles ne sont pas perdues. Et les forums, bah, on va juste changer de mode de discussion, aller sur d'autres forums. C'est je Mmh. l'ai dit à un moment donné, les gens n'ont pas compris, c'est un épiphénomène. C'est juste on Ouais, change oui, les oui, habitudes. Mais c'est pareil, à un moment donné, on oui. m'a dit: «Aujourd'hui, il faut que tu passes sur Discord» et j'ai fait: «Discord? Ah mais bon, bah, voilà, c'est simple, hein, on suit les consignes, on Allons-y. regarde, on On fait». suit. C'est pas Ouais. c'est Non, non, mais en même temps, nous de notre côté, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la discussion qu'on a eue. On a pris le temps ouais, d'ailleurs de le faire. Et ben tant mieux, parce que quoi qu'il en soit, on était. Je jette un dernier petit coup d'œil, hein, mais on est un peu plus d'une, ouais, largement plus quand même d'une centaine à avoir un petit peu entendu tout ça. Je pense que c'était important aussi pour pouvoir retransmettre un petit peu comme les rides sur une surface de l'eau les informations et puis que ça puisse justement ne pas se transformer en tempête, même si c'est une tempête dans un verre d'eau. Donc, un grand merci, ouais. Stéphane, de nous avoir accordé ce temps-là, Bah, vraiment. merci. J'ai envie de te dire, si tu as quelques instants et quand on sera prêt dans nos nouveaux studios, Ouais, si tu as envie de revenir pour qu'on puisse un petit peu creuser aussi toute cette histoire, parce que ça me paraît plein de péripéties et ouais, j'adore ça, ça fait des belles histoires à raconter, ça sera avec puis on plaisir. pourra parler de notre passé de rôliste tous comme Ah, parce que Ouais. bon, on adore ça, les bah, moi rôlistes, moi moi parler de notre passé de rôliste. moi le soir quand je travaille, j'écoute, j'écoute, je regarde d'autres non parce que le monde du jeu de rôle est un monde assez petit et on fait un Ouais, enfin
ça va paraître, condescendant, mais moi j'aime beaucoup, tous les autres éditeurs de jeux de rôle français parce qu'on se connaît, Ouais, et ouais. puis qu'il y a un marché et puis l'objectif, c'est quand même aussi à un moment donné de démocratiser le jeu de rôle et de faire qu'il soit Mais beaucoup oui, plus visible et qu'il y ait de plus en plus bah de gens voilà. qui pratiquent, ce jeu. Ouais, Voilà. C'est donc tout ce qui peut être fait pour améliorer ça, je ouais. j'applaudis dès demain, hein, moi, Eh ben voilà. Eh ben voilà. c'est On va laisser notre ami François qui va nous rejoindre tout bientôt. J'ai vu qu'il a été Ciao. auréolé de lumière. ouais, Merci c'était beau. François Ouais. d'avoir été là parce qu'au moins tu as été présent. Voilà. Même si on t'a perdu parfois, tu es resté de bout en bout. Cette lumière de fou Et qu'il a bon, autour de lui. Ouais. on dirait, c'est pas, un paladin. C'est très cher. C'est des effets spéciaux, c'est très cher, mais c'est très beau. Stéphane, je te Merci. souhaite une bonne continuation. Merci de nous avoir éclairé sur la Ouais, situation et sur le devenir de Edge côté jeu de ça rôle, change rien. sans oublier, voilà, sans oublier tout le reste de Oui. l'organisation qui se fait en interne au sein d'Asmodée et des différentes structures que l'on a maintenant mieux compris. On vous souhaite une bonne continuation à vous tous. Merci d'avoir été nombreux et d'avoir entendu tout ce qu'il y avait à dire autour de ça. Vous allez pouvoir maintenant, détenteur du savoir que vous êtes, le Répandre la redistribuer. bonne On se retrouve. Pardon, répandre Stéphane. la bonne parole comme François. Il va Exactement, voilà, illuminer les gens. Ouais. exactement. On va les illuminer autour de cette activité merveilleuse qu'est le jeu de rôle. Amusez-vous bien. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Trick Track. On retrouve notre ami François et notre ami Croc cet après-midi. Peut-être que vous verrez poindre quelques photos. Croc, François, le jeu de rôle n'est jamais très très loin. On vous embrasse bien fort. On vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir été là sur cette émission très spéciale. En attendant, à tout bientôt. Au Salutations. revoir. Ciao.